Bienvenue à cette émission Enjeux du millénaire. Nous scrutons pour vous les grands événements dans le monde et essayons de les voir à travers le prisme de la parole de Dieu. Parce que pour nous, ce qui se passe sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons encore focaliser notre attention sur ce qui se passe au Proche-Orient avec les agitations sur la bande de Gaza. Depuis qu'il a été élu, le président Trump a vraiment l'intention de pouvoir gagner le prix Nobel de la paix. Il s'impose aussi au niveau du Proche-Orient, n'est-ce pas, pour essayer de poser ce qu'il appelle les plans de paix, ce que nous appelons le plan de paix de Trump pour Gaza. Donc l'émission d'aujourd'hui sera autour du plan de paix de Trump pour le Gaza cette année en 2025. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Jéhou Moleko, que vous connaissez très bien, c'était un épidémiologiste, médecin, mais il est aussi docteur en théologie spécialisé dans l'eschatologie. Donc, il a une fois été aussi sur la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'il a fui en débandade quand la guerre avait commencé. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Aujourd'hui, nous voulons parler du plan de paix de Trump. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur Côté. Vous avez encore votre souvenir de votre séjour sur la bande de Gaza? Oui, c'est vraiment inoubliable parce qu'après avoir été en Israël et puis dans la bande de Gaza, tout ce qui s'est passé, nous avons vraiment vu les signes prophétiques des temps de la fin. Et ces signes sont en train de se réaliser, ces événements, nous sommes en train de le voir concernant les traités de paix dans Daniel chapitre 9, verset 27. Oui, évidemment, on va y revenir. Mais qu'est-ce que vous avez constaté sur terrain? Comment les gens qui sont sur Gaza, les Juifs qui sont là, les Arabes qui sont les Palestiniens, est-ce que vous voyez qu'un jour, ils ont l'espoir qu'il y aura la paix ou bien on va aller d'escalade en escalade? Il y a eu de multiples tentatives pour avoir des traités de paix entre Israël et ses voisins, parmi lesquels la guerre d'Israël et Hamas. Alors quand vous voyez bien, quand vous allez à Gaza, parce que Gaza maintenant c'est dirigé par les Hamas depuis 2005, ils ont gagné les élections, ce qui fait qu'il y a eu des troubles. Le 7 octobre 2023, ils ont attaqué Israël et depuis là, Israël a répliqué jusqu'à il y a à peu près un mois et demi, la guerre a pris fin à partir du plan de Trump. Mais ce qu'il faut savoir qu'à Gaza là-bas, il n'y a presque plus rien. On a tout bombardé, vraiment les meubles, les immeubles, tout. Il y a eu même des gens qui sont morts. On parle de plus de 120 000 qui sont décédés là-bas à cause de la guerre qui s'est passée entre Israël et puis Gaza, et puis les Hamas. Et qu'est-ce que Israël cherche dans la bande de Gaza? Donc, Israël veut absolument se débarrasser du voisinage des Libanais, plutôt des Palestiniens. Israël, d'abord, il faut savoir que c'est une question existentielle. C'est-à-dire, Israël, pour exister, il a besoin de la paix. Alors, pour avoir la paix, il faut savoir combattre. Comme on dit souvent en latin, qui veut la paix, qui veut la guerre, veut avoir la paix. C'est-à-dire, voilà, si tu veux la paix, il faut savoir se battre, il faut savoir gagner la guerre. Alors, et Israël est attaqué de partout. D'abord, il y a les Liban avec Hezbollah, il y a Gaza avec les Hamas, il y a la Syrie, il y a l'Iran, il y a les Houthis, le Yémen. Donc, partout, Israël a eu des guerres partout. Alors, ici, nous voyons qu'Israël voulait éliminer d'abord la menace de Hamas. Hamas qui est un groupe terroriste, on peut l'appeler comme ça, des résistances qui attaquent Israël. Et aussi, de leur côté, ils veulent éliminer Israël. Comme, selon eux, Israël n'a pas droit de terre. Donc, ils ont pris leur terre, c'est-à-dire la Palestine. Donc, il faut éliminer Israël aussi de cette carte-là. Donc, question de s'y arriver. Mais voilà que tout d'un coup débarque Donald Trump pour un second mandat à la Maison-Blanche. Mais du coup, il exprime la velléité de pouvoir en finir avec toutes les guerres à travers le monde. Nous avons vu comment il a tenté de s'imposer, n'est-ce pas, dans la guerre de l'Ukraine. Malheureusement, ça continue toujours, mais on sent quand même qu'il y a un certain désir de voir la tension baisser, même si de temps en temps il y a des escarmouches. Alors, on a vu aussi comment tout ce qu'il a pu cesser la guerre entre Israël et Iran, n'est-ce pas? Iran, oui. La guerre des 12 jours. Et aujourd'hui, nous voyons vraiment qu'il voudrait que la paix puisse revenir. Il a conçu même un plan. Alors pour cela, avant d'entrer en détail, nous voulons d'abord voir ce premier élément de cette émission, comment Trump dévoile son plan de paix. Peut-être la chance d'une paix au Proche-Orient.
Après 2 ans de guerre, Israël vient d'accepter une proposition américaine. Le Premier ministre Netanyahou et moi-même venons de conclure une réunion importante sur de nombreuses questions essentielles, notamment l'Iran, le commerce, l'élargissement des accords d'Abraham et surtout, nous avons discuté de la manière de mettre fin à la guerre à Gaza. La fin de la guerre contre la libération de tous les otages d'ici 72 heures. En échange, plus de 1700 Gazaouis faits prisonniers après le 7 octobre et 250 Palestiniens condamnés à la prison à perpétuité seront relâchés. Le plan, qui se décline en 20 points, prévoit une mise à l'écart du Hamas. Ses membres ont le choix, rendre les armes et être amnistiés, ou bénéficier d'un droit de passage protégé vers d'autres pays. Un gouvernement palestinien temporaire et technocrate sera chargé de gérer les affaires courantes, placé sous la supervision d'un comité de la paix. Les dirigeants du monde arabe, d'Israël et de toutes les parties impliquées m'ont demandé de faire cela. Il sera donc dirigé par un homme connu sous le nom de Donald Trump, président des États-Unis. Cette structure comprendra notamment l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Autre point, le retrait par étapes de l'armée israélienne et le déploiement d'une force internationale à Gaza. Sur ce volet, néanmoins, pas de calendrier précis. Une offre à prendre ou à laisser, prévient Benjamin Netanyahou. Si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s'ils disent l'accepter, mais font ensuite tout pour le bloquer, Israël finira le travail, elle-même. Peu après, l'Égypte et le Qatar ont dit avoir remis le document aux négociateurs du Hamas. Voilà, je crois que vous avez vu cet élément-là, où Trump est en train de dévoiler son plan de paix. Alors, avant de commencer cet élément-là, n'est-ce pas, par rapport à ça, nous voulons aujourd'hui voir un peu cette situation-là à travers la Bible. Donc, pour Israël, ils attendent l'accomplissement de la prophétie de Daniel, qui est dans Daniel 9. Qu'est-ce que cette prophétie-là dit? Alors, il y a Daniel chapitre 9, verset 27. Alors, il y a 2 versions, nous pouvons lire la version de Louis II et puis la version de Osterwald. Mais la version de Osterwald est beaucoup plus explicite parce qu'elle a dit qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Dans Louis II, il fera une alliance. Mais en réalité, ça dit quand l'Antichrist va paraître, il va trouver déjà une alliance qui a été faite entre Israël et ce voisin. Alors, quelles sont ces alliances? Parce qu'en réalité, ce n'est pas une alliance, mais il y a plusieurs alliances qui vont se passer. Alors, c'est pourquoi vous allez voir que depuis 1978, il y a eu au moins 5 traités de paix qui font partie de Daniel chapitre 9, verset 27. Il y a d'abord l'accord de paix de Camp David, c'était entre Israël et l'Égypte. Donc Israël et l'Égypte ne sont plus en guerre depuis 1978. Et puis il y a eu l'accord des traités de paix entre Israël et Jordanie, ça c'est en 1994-1994. Et puis il y a eu le troisième accord entre les accords d'Oslo, entre Israël et puis OLP, Organisation de libération de la Palestine. Vous vous rappelez encore Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Et d'ailleurs, il vient de fêter 30 ans de cet accord et puis Yitzhak Rabin a été assassiné en 1995. Alors, et puis il y a eu le fameux accord d'Abraham en 2020. Et tous ces accords, c'est entre Israël et les Émirats arabes unis, entre Bahreïn, Maroc et puis Soudan. Et puis finalement, 5e accord, on peut dire c'est le plan de paix dont nous allons parler, c'est le plan de paix pour le cessez-le-feu entre Israël et puis les Hamas. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs accords qui se font. Alors la Bible dit que dans Daniel chapitre 9, verset 27, il faut que l'Antichrist vienne trouver ces accords déjà. Ces accords ont comme objectif de permettre la paix en Israël, dans le Moyen-Orient, et puis après de reconstruire le 3e temple. Donc vous voyez déjà, les choses sont en train de bouger. Donc j'ai vu comment est-ce que Israël a besoin, surtout les juifs orthodoxes, ont besoin de la reconstruction du 3e temple. Or pour construire le 3e temple, il faut qu'il y ait un accord, parce qu'il y a déjà une mosquée là-bas qu'on appelle la mosquée d'Alaska, qui existe déjà. Donc on ne peut pas construire le 3e temple si on n'a pas détruit cette mosquée. Ça veut dire qu'il y a encore des affrontements horribles à l'horizon.
à l'horizon. Donc d'où il faut un accord entre Israël et les pays arabes et puis permettre la reconstruction du troisième temple en détruisant la mosquée d'Alaska. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont en train de se préparer dans le secret que nous voulons voir aujourd'hui. Pourquoi le plan de paix de Trump, qui a d'abord qui a deux phases. La première phase a bien de réussir, c'était la phase de cesser le feu. Nous allons voir ça, ce qui est très très important. Justement, avant d'aller un peu en détail de ces 5 accords, vous avez parlé de 5 accords. Ça veut dire que les accords que Trump le plan de Trump constitue une 6e tentative. Exactement. Donc, par rapport à ça, essayez un peu de dire, ces plans que nous venons de voir, Trump dévoilé, ça porte sur quoi? Les éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux du plan de Trump ici, parce qu'il faut d'abord savoir que Trump a eu 2 plans pour Gaza. Le premier plan, c'était en 2020. 2020, là, ça n'a pas marché, ça a complètement échoué. C'était quand Trump a eu le pouvoir, c'est-à-dire devenu président des États-Unis. Mais c'est le deuxième plan de septembre 2025, c'est ce plan-là qui a réussi cette fois-ci, parce qu'il y a plusieurs phases. La première phase, c'était la phase de cesser le feu, c'est-à-dire entre les Hamas et Israël. Mais Marie, en dépit de cesser le feu, on sent que quelquefois, il y a quelques violations de... Oui, il y a eu certaines violations, mais Israël et les Hamas ont accepté ces plans. C'est pourquoi ils sont allés signer en Égypte. Vous allez voir, il y a même un élément qui va passer, qu'ils sont allés signer en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Ils sont allés signer ça. Mais ce qui est important, c'était qu'ils devaient libérer les otages. C'est-à-dire les Hamas acceptent de libérer les otages israéliens qui étaient chez eux. Et puis, de l'autre côté, Israël de libérer plus ou moins 2000 prisonniers palestiniens qui devaient se faire comme un échange. Ça, c'était un. Troisième, c'était maintenant permettre que les aides humanitaires puissent entrer maintenant dans le Gaza pour soulager la souffrance du peuple palestinien. C'était ça. Et puis, dernière étape, c'était maintenant le désarmement des Hamas. Donc, et selon cet accord, ces désarmements pouvaient être même par force. Si les Hamas refusent d'être désarmés, on peut utiliser la force maintenant pour les désarmer. Mais on a vu que déjà par rapport à cette première étape, il y a eu quand même échange de prisonniers. Oui, est-ce qu'Israël a été satisfait par rapport à cet échange, cette libération des prisonniers? Il fallait d'abord libérer à peu près 20 otages israéliens qui ont été libérés. Et puis, il y avait 8 depuis, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà décédés. Il fallait faire aussi remettre les depuis des Israéliens qui étaient décédés. Les depuis ne sont pas encore enterrés. Oui, il reste 5 à peu près. Il y avait 8 quand ils ont signé les accords, mais il y a 3 déjà été remises. Voilà, maintenant il reste 5. Ils sont en train de chercher. Mais la difficulté, c'était que où trouver maintenant ces depuis-là? Parce qu'avec les bombardements, Hamas se disait qu'ils n'arrivent pas à trouver où sont les autres depuis des Juifs. Alors, il y a la Turquie, il y a même l'Arabie Saoudite qui voulait même intervenir aussi pour aider à retrouver, à chercher les corps des Israéliens qui ont été morts. Ça veut dire que si ces depuis-là ne sont pas retrouvés, il n'y a plus espoir de paix. Bon, il y aura toujours espoir de paix parce que tous ont signé. C'est de prétexte politique, tout simplement, pour retarder les choses. Le prétexte maintenant pour Israël, c'est surtout que l'État palestinien ne puisse pas avoir lieu. Vous savez que dernièrement, avec l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu la France, la Belgique, plusieurs pays, disons, ils ont reconnu l'État palestinien. Vous vous rappelez, ça fait 151 États qui ont reconnu sur à peu près 160 comme ça, États des Nations Unies. Ça montre déjà que nous sommes en train d'aller vers la signature de Daniel chapitre 9, verset 27, parce que ça montre qu'il faut qu'il y ait un accord. Donc, vous remarquez, les 5 premiers accords, il y a combien de pays qui ont été impliqués? C'est l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a le Maroc, il y a le Soudan, il y a le Bahreïn, il y a les Émirats arabes unis. Donc déjà maintenant, l'Arabie Saoudite aussi s'est prêtée à signer, mais avec la guerre du 7 octobre 2023, l'Arabie Saoudite s'est rebiffée, ils vont signer après. Mais actuellement, il y a, si vous remarquez très bien, Donald Trump a dit que le Kazakhstan aussi va signer ces accords. Donc, or, Kazakhstan représente sur le plan prophétique chaque 3 ans. C'est-à-dire, il y a des réunions où les leaders des églises mondiaux, les églises mondiales qui se retrouvent là-bas, ces leaders mondiaux se retrouvent à Astana, de la capitale du Kazakhstan, pour parler de la paix, pour parler de la confraternité et des dialogues des religions. Ça montre déjà, selon Apocalypse chapitre 13, que nous aurons une religion unique, une religion mondiale. C'est comme ça que, parce que là,
qui se retrouvent là-bas? Vous avez les catholiques, les protestants, les évangéliques, les musulmans, les orthodoxes, les shintoïstes. Donc, toutes les religions du monde se retrouvent à Astana chaque 3 ans. La dernière fois, c'était des 17 au 18, je pense, en septembre 2025, au mois de septembre ici. Ils se sont retrouvés. Donc, il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Mais le peuple de Dieu est encore en train de rêver. Le peuple est dans la distraction religieuse. Ils sont en train de se combattre entre eux, alors que la Bible nous parle qu'il y a à peu près 3000 prophéties bibliques qui concernent le retour de Jésus-Christ et 2000 qui sont déjà accomplies. Donc, ça dit 2 tiers des prophéties bibliques se sont déjà accomplies. Il reste 1 tiers. Et parmi les 1 tiers, nous sommes en train de voir comment Donald Trump est en train d'obliger les Arabes à signer ces accords-là de paix. Ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Très important. Alors, on pourrait espérer que il sera plutôt Hamas puisse accepter les désarmements des Palestiniens. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hamas a dit ceci, il a posé des conditions. C'est-à-dire pour eux, il faudrait qu'une force étrangère, ça ne soit pas Israël qui puisse venir les désarmer. Alors c'est pourquoi vous verrez, il y aura une force qui va venir il y a 5 pays, il y a d'abord l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Indonésie, Pakistan, tous ces pays-là, ils ont accepté pour faire la force internationale qui sera composée plus ou moins de 50 à 60 000 soldats. Et puis après, ils vont aussi former 2000 policiers qui sont déjà en Jordanie, qui vont entrer pour permettre maintenant la paix civile. Quand on dit paix civile, c'est-à-dire, parce qu'il y a maintenant, vous savez, à Gaza, il n'y a pas seulement les Hamas, il y a plusieurs groupuscules là, qui sont contre Israël, voilà, comme la brigade Al-Aqsa, il y a plusieurs groupes. Alors il faut la paix civile. Cette paix civile, c'est la police, normalement, qui est censée maintenir la paix civile à Gaza. Donc ils sont formés en Jordanie, 2000 policiers palestiniens. Est-ce que cette force neutre-là pourra un peu mettre fin aux velléités juives de pouvoir occuper la bande de Gaza? Bon. Ce serait une force dissuasive, ou bien une force susceptible de pouvoir tenir tête à la force de frappe d'Israël? La première chose, comme j'ai dit, il faut que d'abord Hamas soit désarmé. Pour le moment, Hamas a encore ses armes, même si on a bombardé la plupart de leurs quartiers généraux, mais ils ont encore. Mais tant qu'ils sont armés, ça sera difficile. C'est pourquoi dans l'accord de Donald Trump, il y a 2 plans, j'ai dit. Première phase, c'était cesser le feu en octobre. C'est ça qui a réussi. Maintenant, il y a la guerre, on peut dire la guerre a pris fin. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase où maintenant on doit désarmer les Hamas, la phase où la paix civile doit revenir, et puis la formation d'une police et puis des militaires qui doivent maintenant organiser plus tard des élections. Et ça, j'ai encore oublié de le dire, cette force internationale et puis cette gouvernance qui sera à Gaza, ça sera sous l'égide de la communauté internationale. Ça, c'est Tony Blair. Ça ne sera pas les Nations Unies. Non, c'est Tony Blair qui va être là comme représentant, mais c'est Donald Trump lui-même qui va être en fait, qui va tout diriger. Mais il va envoyer Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Ça ne sera pas les Nations Unies. Est-ce qu'avec cet accord-là, ce n'est pas une façon de pouvoir donner la quiétude à Israël, n'est-ce pas, de continuer à trôner dans cette partie du monde? Effectivement, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, Israël va se sentir en sécurité après avoir éliminé toutes les menaces existentielles. Comme les menaces existentielles provenant de Gaza, Israël va se sentir en sécurité. Et c'est là maintenant que la guerre de Gog et Magog peut survenir. Parce que déjà, vous voyez, Israël avec Iran, il y a eu la guerre là, de 12 jours, et puis il y a eu cessez-le-feu. Israël avec Hezbollah, jusqu'à là, il y a toujours des escarmouches. Parfois, il y a des missiles qui vont, mais jusqu'à là, Israël a pu réduire la menace Hezbollah en éliminant son chef, le principal chef de cette branche armée de Hezbollah. Les Houthis, c'est la même chose. Il a même fait avec la Syrie. Donc, ce qui montre qu'avec Gaza, la même chose, comme la question que vous avez posée, Israël va se sentir plus ou moins en paix. Mais c'est très dangereux, cette paix-là, qui peut nous amener vers la guerre de Gog et Magog d'ici là. Or, après la guerre de Gog et Magog, on trouvera déjà un traité de paix entre Israël et ses voisins arabes. C'est là où nous sommes en train de partir. Voilà, nous allons voir la seconde vidéo que nous avons préparée pour vous dans cette émission. Il s'agit des accords d'Abraham. Accords d'Abraham, paix historique ou grande illusion. Les accords d'Abraham. Des accords signés en 2020 entre Israël et plusieurs pays arabes.
sous l'impulsion des États-Unis. On nous les a vendus comme une paix historique, un nouveau Moyen-Orient où Israël et ses voisins arabes coopèrent enfin. Mais derrière les sourires, une question dérange. Et si ces accords n'étaient qu'une vitrine? Et si, au lieu d'apporter la paix, ils avaient enterré pour de bon la cause palestinienne? C'est quoi les accords d'Abraham? En 2020, Israël signe la normalisation avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, puis le Maroc et le Soudan. Le but officiel, ouvrir des ambassades, signer des contrats, collaborer militairement et construire une alliance pour contrer l'Iran. Mais ces accords ont un grand absent, la Palestine. Aucune exigence d'arrêt des colonies, aucune feuille de route pour un État palestinien. Ce que les médias ne disent pas. Ces accords sont célébrés par des gouvernements, mais rejetés par une grande partie de leur peuple. Aux Émirats, au Maroc, au Bahreïn, des voix se sont élevées pour dénoncer une trahison de la cause palestinienne. Et malgré cette paix signée, la violence a continué. Escalade à Gaza, tensions en Cisjordanie, guerre ouverte entre Israël et l'Iran en 2025. Preuve que normaliser avec des chefs d'État ne suffit pas pour construire une paix durable. Une paix imposée d'en haut. Les accords d'Abraham, c'est une paix top-down, décidée par les dirigeants sans l'adhésion des populations. Et c'est ça le vrai problème. On ne peut pas imposer une paix durable si on ignore la question palestinienne. Même l'Arabie saoudite reste prudente. Elle exige, au minimum, la création d'un véritable État palestinien. Voilà, les accords d'Abraham. Qu'est-ce que ça représente? Les accords d'Abraham en 2020, c'est vraiment très important. Donald Trump a réussi à faire signer avec Israël et ses voisins, quelques voisins comme le Maroc, Émirats arabes unis. Vous connaissez Dubaï, ceux qui vont à Dubaï. Dubaï fait partie des États arabes unis. Et puis avec les Bahreïn, ce sont des accords diplomatiques, les accords de défense et les accords technologiques. Alors, ce sont des échanges commerciaux qui se faire entre Israël et ces 4 pays. Même le Soudan fait partie des accords d'Abraham. Et après, alors, il y a un élément très important des accords d'Abraham, c'est la construction de la maison d'Abraham à Abu Dhabi. Alors, cette maison d'Abraham, ça représente quoi? C'est le symbole de quoi? C'est un complexe religieux où vous avez une église, une mosquée et puis une synagogue à Abu Dhabi. Alors on veut réunir toutes les religions abrahamiques, c'est pourquoi ils appellent ça maison d'Abrahamique, pour la fraternité et la paix. Donc au lieu de nous chamailler, de se battre, ils se disent nous sommes tous descendants d'Abraham spirituellement, donc construisons-nous une maison où nous pouvons prier ensemble. Ils ne prient pas ensemble, mais ils sont dans un complexe réuni. Or, ça nous montre déjà que nous sommes en train d'aller vers une religion unique, la religion des temps de la fin. Ça sera un monde dirigé par un dictateur qui s'appellera Antichrist et qui aura une religion aussi unique parce que comme l'Antichrist doit être adoré, il faut une religion pour être adoré. Et c'est cette religion qui est en train de se préparer, comme je venais de le dire, dans la maison d'Abraham. Unique. Unique, voilà. Une sorte d'œcuménisme. Un œcuménisme, voilà, qui va réunir d'abord les 3 religions qu'on appelle les descendants d'Abraham. Et puis les autres religions, comme ils vont à Astana, c'est-à-dire à Kazakhstan, chaque 3 ans, pour préparer cette religion. Vraiment, le monde est en train de vivre les derniers temps de la prophétie de Daniel, de 70 semaines de Daniel, parce que nous devons entrer maintenant dans la dernière semaine. Bon, pour entrer dans cette dernière semaine, il faut qu'il y ait un accord. Et voilà déjà, nous avons déjà 5 accords qui ont déjà été compris. La Bible dit dans Daniel chapitre 9, verset 27, « Il confirmera une alliance avec des multitudes. » Vous voyez déjà, nous avons la Jordanie, l'Égypte, nous avons les Bahreïn, nous avons le Maroc, nous avons le Soudan. Maintenant, il reste que l'Arabie saoudite qui n'a pas signé, qui devait signer. Mais il va signer bientôt. Peut-être qu'il va signer parce que le prince là qu'on appelle MBS, ce qui est vraiment un grand ami de Donald Trump, parce qu'ils font des affaires, ils font des affaires. Et ils savent très bien que la guerre, c'est pas très bon. Pour faire les affaires, il faut qu'il y ait la paix. Donc tout le monde est en train de vouloir la paix pour faire les affaires. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il veut la paix dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient, pour l'argent. Alors, cette unicité religieuse-là, je crois que c'est pour le salut des âmes ou c'est pour l'instauration
je pense beaucoup plus pour l'instauration du règne de l'Antichrist. Exactement. Non, c'est pas du tout pour le salut des gens. Non, ce n'est pas pour le salut des gens. Parce que la Bible dit, quand le monde dira paix, sécurité, c'est alors qu'il s'abattra. Donc nous sommes en train d'aller vers le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial veut d'abord qu'il y ait la paix. La paix mondiale, parce que partout, personne n'arrive maintenant à contrôler ce monde. Quand vous voyez la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on fait tout. Il y a plusieurs tentatives de Donald Trump pour arriver à terminer cette guerre qui a commencé en 2022, mais jusqu'aujourd'hui ça continue. En dehors de la guerre de l'Ukraine, vous avez la guerre aussi au Congo, vous avez la guerre au Soudan. Dernièrement, il y a eu la guerre de Soudan, vous savez à Al-Fasher, là où il y a des massacres, on a massacré des populations soudanaises de Darfour. Donc le monde est en instabilité. Partout, il y a l'instabilité pour dire qu'il faut un nouvel ordre mondial pour la paix. Et cette nouvel ordre mondial, Donald Trump est en train de forcer. D'abord, la paix doit commencer au Proche-Orient, au Moyen-Orient. C'est là que Donald Trump a mis tous ses moyens. Il a utilisé même son genre qu'on appelle Jared Kushner. Jared Kushner, c'est un juif, d'origine juive, ashkénaze. Lui, il a de bonnes relations avec les États arabes. C'est lui qui est en train de contraindre tous les Arabes, le pousser à signer les accords là de Trump, de paix, pour la paix. Comment tu vas voir, quand le film là, vous allez voir comment Trump va signer, je pense que bientôt les téléspectateurs vont voir ça. Plusieurs États arabes sont allés en Égypte pour voir comment ces accords vont être signés. C'est là toute la première fois. Même les Français, comment ça s'appelle ici, le président français Macron était là. Donald Trump a dit, il fait profil bas parce que personne ne pouvait croire que les Arabes pouvaient signer ces accords-là. Mais ils sont en train de les signer. Alors, qu'est-ce qui pousse Trump à vouloir à tout prix que ces accords-là soient signés, le plan de paix puisse être opérationnel pour la paix? Il faut dire que Dieu est en train d'utiliser Donald Trump. C'est quelque chose de prophétique. Est-ce que lui-même, se disant chrétien, est-ce que ces paysans, ils n'appuient pas non plus, d'une certaine façon, l'instauration de l'Antichrist, l'avènement de l'Antichrist? Exactement. Quand vous lisez les prophéties bibliques, comme j'ai dit, 2 tiers sont déjà accomplis, il reste 1 tiers qui sont en train de s'accomplir d'ailleurs. Daniel avait vu 4 bêtes qui représentent 2 royaumes. Et chaque bête, il y avait un représentant. Par exemple, pour la première bête, c'était les lions, et représentait Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, nous avons Donald Trump qui représente une puissance qu'on appelle les États-Unis. Donc, comme nation puissante, les États-Unis, Dieu est en train d'utiliser Donald Trump pour accomplir certaines prophéties, parmi lesquelles c'est la paix dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Donc ce n'est pas par hasard que Donald Trump a échappé à 2 tentatives de meurtre. On voulait l'assassiner. La balle est passée juste à côté de son oreille là. Donc parce que Dieu sait pourquoi Donald Trump a échappé à la mort. Et puis même il voulait devenir inéligible. Parce que Donald Trump était trempé dans certaines histoires judiciaires, des procès comme ça. Mais il s'en est échappé, de justesse, jusqu'à ce qu'il n'a pas pu avoir l'inéligibilité pour devenir président. Finalement, son mandat, son élection, il a pu gagner les élections. Donc tout ça, ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est-à-dire que Dieu sait que Donald Trump, en tant que représentant d'une nation puissante comme était Nabucodonosor, qui a eu la vision de ce qui allait se passer après lui. La même chose, Donald Trump, Dieu est en train de l'utiliser pour ses plans de paix dans le Moyen-Orient. Et ça, c'est très important, nous sommes en train de le voir, qu'il y a eu déjà les premières phases qui s'est réalisées à la lettre. Donc Donald Trump aujourd'hui c'est comme la main de Dieu pour assurer l'accomplissement de ces prophéties, n'est-ce pas? Je trouve dans Daniel 9. Daniel 9, verset 27. C'est donc cette prophétie-là qui table sur la destinée de notre monde et de l'humanité tout entière. Alors nous allons voir finalement cette vidéo. Trump signe le plan de paix. Le président Donald Trump s'est réuni lundi avec les dirigeants de l'Égypte, de la Turquie et du Qatar pour signer des documents qui, selon lui, jetteront les bases de l'avenir de la bande de Gaza. La signature a eu lieu peu après l'arrivée du chef de l'État américain à Sharm el-Sheikh en Égypte pour un sommet mondial sur l'avenir de Gaza, alors qu'il tente de faire avancer la paix au Moyen-Orient, après s'être rendu en Israël pour célébrer le cessez-le-feu conclu avec le Hamas sous l'égide des États-Unis. C'est un moment monumental dans l'histoire du monde au-delà du Moyen-Orient.
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut soutenir Gaza afin d'aider la population, mais nous ne voulons pas financer quoi que ce soit qui ait un rapport avec les effusions de sang, la haine ou la terreur qui ont eu lieu dans le passé. Pour la même raison, nous sommes également d'accord pour dire que la reconstruction de Gaza nécessite sa démilitarisation et qu'une nouvelle force de police civile honnête doit être autorisée à créer des conditions de sécurité pour la population de Gaza. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai l'intention d'être un partenaire pour assurer un avenir meilleur. Nous allons travailler, vous allez travailler avec les États-Unis et nous allons faire en sorte que le Moyen-Orient devienne un endroit sûr et sécurisé. C'est un endroit très important dans le monde. Ce voyage éclair au cours duquel il a prononcé un discours à la Knesset de Jérusalem plus tôt dans la journée intervient à un moment où l'espoir de mettre fin à 2 années de guerre entre Israël et le Hamas est fragile. Voilà, docteur, je reviens vers vous par rapport à cette vidéo que nous venons de voir. Trump signe l'accord de paix. En fait, j'aimerais quand même par rapport à cet accord de paix, à cette signature, voir un peu la feuille de route de ce plan de paix de Trump pour Gaza en 2025. Voilà. Donc, la feuille de route, d'abord, c'est divisé en phase 1, comme je viens de le dire. C'était la mise en œuvre d'un cessez-le-feu immédiat et le retrait de forces israéliennes vers une ligne convenue à l'intérieur de Gaza et la libération des otages israéliens détenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Ça, c'était accompli. En contrepartie, Israël acceptait de libérer les prisonniers palestiniens. Nous avons dit qu'il y a plus ou moins 2000 prisonniers qui ont été libérés. Alors, la phase 2 maintenant, qui va entrer en œuvre au mois de janvier 2026, ça sera pour 2 ans. Alors, il y aura une force internationale de 50 000 soldats qui vont venir de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de l'Indonésie, du Pakistan et de l'Azerbaïdjan. Alors, cette force a pour objectif de sécuriser les frontières de Gaza, d'assurer la paix civile, c'est-à-dire qu'il faut installer une police et assurer la distribution des aides humanitaires et procéder au déminage. Parce qu'il y a eu beaucoup de bombes qui ont été larguées là-bas. Il faut déminer Gaza. Et puis, finalement, désarmer les Hamas, soit volontaires ou par la force. Ça sera encore très, très difficile parce que les Hamas, vous savez, ils n'ont pas signé directement. Ils ont envoyé seulement des délégués. Ils ont dit le Qatar, il peut signer à leur place, mais eux-mêmes n'ont pas signé. C'est qu'il y a possibilité de renégation. Exactement. Possibilité de renégation, même que la guerre puisse reprendre le lendemain. C'est possible parce que tout est imprévisible. Vous savez, au Proche-Orient, là où j'étais, tout est imprévisible. Vous pouvez vous lever le matin, vous voyez les chars israéliens qui sont entrés à Gaza. Il y a des chars qui passaient là où moi je dormais. Je voyais les Merkava passer, les fameux chars israéliens qu'on appelle Merkava. Ça fait du bruit là. Et puis avec les drones là qui bombardaient presque partout. Donc c'est imprévisible en Israël, en Gaza. Donc, il faut d'abord sécuriser les frontières de Gaza, assurer la paix civile, comme vous avez dit, et les armements de Hamas, soit volontairement ou de force. Par la force. Est-ce que volontairement, est-ce que Hamas pourra accepter? Non. Hamas a dit d'ailleurs ceci, toute force qui va entrer là-bas, il va d'abord rester à la ligne de démarcation. Pas entrer directement dans Gaza. Déjà, ça va poser un problème. Et deuxième chose, vous savez, même si les Pakistanais, les Indonésiens, ils ont aussi une bonne armée, quand ils vont entrer, est-ce que Hamas va accepter de faire voir où se trouvent, ils ont caché dans les tunnels? Vous savez, ces tunnels, c'est plus de 500, on a dit plus de à peu près 500 mètres. Les tunnels là où ils sont entrés là. C'est très long, des très longs tunnels là, où ils ont caché leur armement par-ci par-là. Il ne faut pas tout faire. Ouais, parce qu'on ne sait pas demain la guerre peut reprendre. Donc ça sera vraiment la difficulté, comment désarmer les Hamas. Ça sera vraiment une grande difficulté. Est-ce qu'Israël acceptera finalement, malgré ces plans de paix de Trump, Israël va-t-il accepter de pouvoir se retirer de la bande de Gaza? Israël ne va pas se retirer complètement. Ils vont d'abord voir si les Hamas est désarmé. Si les Hamas n'est pas désarmé... Comment ils vont le voir? Il y a des émissaires. Ils vont envoyer des Égyptiens, des Indonésiens, des Pakistanais pour s'assurer que Hamas a ses armes. Hamas peut remettre quelques armes, mais les autres, ils vont cacher. C'est ça que j'ai dit, ils vont cacher d'autres. Au cas où, quand la guerre va reprendre un jour ou l'autre, ils ont ces armes là qu'ils ont cachées. Ça sera assez difficile. Mais par rapport à cette force-là, tampon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'Européens là-dedans.
Ce sont les Africains, généralement les Asiatiques. Pourquoi pas des Européens, Européens? Ils ont d'abord voulu que la plupart de ces forces soient des musulmans, qui n'aiment pas des chrétiens. Tu vois bien, tous ces pays-là sont des pays musulmans. Égypte, Arabie Saoudite, Indonésie, Pakistan, Azerbaïdjan, ce sont la plupart des musulmans. Ça, c'est un. Et deuxième chose, quand ils vont entrer là-bas, il faut qu'ils puissent avoir ces accords-là. C'est-à-dire que Hamas, pour le moment, on l'avait dit, on leur a donné, on leur a permis qu'ils puissent aller en exil. C'est ce que Donald Trump a dit. Parce que tous les 20 points, parce que les plans de paix de Donald Trump, c'est en 20 points. On ne peut pas les citer tous ici, mais parmi lesquels on les a dit aux dirigeants de Hamas, on vous permet d'aller au Qatar ou bien dans d'autres pays arabes en exil. Mais au moins libérer les Gaza. Parce que Gaza, il aura maintenant une autre force. Plus tard, après les 2 ans, ça sera des élections qui seront organisées et ça sera les Palestiniens eux-mêmes qui vont maintenant gouverner Gaza, qui est une enclave. Alors, parce que nous parlons du plan de paix de Trump pour Gaza en 2025, alors, qui sont les principaux signataires de ce plan-là? Alors, d'abord, si vous citez, il y a plusieurs pays qui ont été là. Je peux vous donner quelques pays, parce qu'il y a eu beaucoup qui ont signé. On commence d'abord par les États-Unis, qui a signé. C'est l'initiateur du plan. Après les États-Unis, c'était le Qatar et puis la Turquie. Donc, on peut dire seulement 3 pays. États-Unis, Égypte, Qatar et Turquie. Pourquoi seulement les 3 là? Parce que l'Égypte, d'abord, représente, si on peut dire, une nation arabe puissante. Vous vous rappelez à l'époque de Gamal Nasser. Hein? Donc, il représente vraiment la Ligue arabe. Turquie, c'est une puissance montante maintenant. C'est la Turquie. Et puis, Qatar, c'est là où il y a la plupart des accords de paix. Vous vous rappelez, même pour le Congo, on est allé à Doha là-bas, non? Pour les accords de paix. Donc, Qatar maintenant devient, on peut dire quoi, une plaque tournante où la plupart des accords de paix, surtout au Moyen-Orient, se passent là-bas. Donc, ça fait 4 pays, les États-Unis, Égypte, Qatar et puis Turquie. Alors, d'autres pays n'étaient là que pour, qu'on peut dire, observateurs. Là, nous, on peut citer le monde arabe, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Jordanie, Maroc, Bahreïn. En Occident, c'était, comme observateur, c'était l'Union européenne, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. Et puis, les Nations Unies, c'était Anthony Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui était là comme observateur. Et puis, l'autorité palestinienne, bien sûr, déléguée par Mahmoud Hamas, mais qui n'ont pas eu de signature officielle. Alors, pour Israël eux-mêmes, il y avait un observateur qui n'a pas signé, mais représenté par l'émissaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Voilà, ce sont les gens qui étaient là en Égypte. Avant-dernière question, c'est par rapport à ces accords de paix, des plans de paix plutôt de Donald Trump. Alors, où se situent les Nations Unies par rapport à ces accords-là? C'est comme si les Nations Unies sont en dehors de cette activité, de ces accords, de ces plans, et que c'est les Américains, les États-Unis qui ont pris le devant là-dessus. Alors ça c'est une très bonne question. Les résolutions de paix des Nations Unies, il y a des centaines, dont 16 qui sont les plus connus, mais sans succès. C'est ça qui montre que Zacharie chapitre 12, ce qu'on venait de lire dernièrement, Zacharie nous montre que Jérusalem, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Ce qui montre que même si les Nations Unies ont tenté avec plusieurs résolutions pour amener la paix en Israël et dans les pays arabes, ça n'a pas marché. Alors Donald Trump maintenant, comme je viens de le dire, il est comme Nabucodonosor, il est comme Cyrus dans le royaume de Perse. Donc il est comme, c'est-à-dire représentant d'une nation puissante. Dieu est en train d'utiliser pour amener la paix. Les Nations Unies ont échoué. Jusqu'à là, toutes les résolutions, plus d'une centaine, mais pas de paix. Plus d'une centaine de résolutions des Nations Unies, mais ça n'amène pas la paix. Avec l'émergence de Donald Trump, avec sa vision de la paix mondiale, je crois que ça commence déjà à réussir. Ça donne l'impression que ça a réussi. Oui, ça donne parce que la première phase a réussi. Il n'y a plus la guerre, il y a eu cessez-le-feu. Vous savez qu'il n'y a plus de guerre maintenant entre Hamas et Israël. Mais là, ils vont entrer dans la deuxième phase au mois de janvier. Pour le moment, comme vous venez de dire, de temps en temps, il y a des tirs à gauche et à droite, mais le cessez-le-feu est entré en vigueur
au mois d'octobre. Ça, c'est déjà entré en vigueur. Alors nous sommes en train de chuter pour cette émission d'aujourd'hui, nous sommes en train de chuter, si on peut parler rapidement des objectifs de ce plan de paix proposé par Donald Trump pour les Gaza en cette année 2025. Quelques objectifs. Évidemment, il faut vraiment assurer la paix dans cette partie du monde. Donc, nous voulons parler maintenant de ces objectifs, comme ça on clôture l'émission d'aujourd'hui. Alors, il y a 3 objectifs du plan de paix de Donald Trump, septembre 2025, parce que j'ai dit qu'il y a eu d'abord au mois en 2020 un plan de paix aussi pour Gaza qui avait échoué. Alors, pour le dernier ici, il y a 3 objectifs. Mettre fin à la guerre déclenchée depuis l'attaque du 7 octobre 2023 et évacuer les spectres d'un conflit durable. On veut qu'il y ait la paix. Donc il ne faut plus un conflit qui est éternel. Selon Zacharie, comme on vient de le dire, que Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations. Deuxième, c'est assurer la sécurité d'Israël, comme on vient de le dire, contre les tirs et attaques venant de Gaza. Il faut assurer la sécurité d'Israël. Et ça, c'est encore très dangereux. Israël va se sentir en sécurité. C'est à ce moment-là que Gog et Magog peut commencer. Et enfin, dernier objectif, c'est offrir une voie pour la reconstruction de Gaza, la stabilisation sociopolitique de l'enclave et la remise en place de l'aide humanitaire. Or, on veut faire de Gaza la Riviera, c'est-à-dire un endroit, un petit paradis. Vous voyez déjà, donc on veut que ça soit un petit paradis plus tard. Est-ce qu'Israël acceptera ces voisinages-là en dépit du fait que c'est sous la couleur de la paix? Israël ne va jamais accepter parce que, en définitive, il faut que l'autorité palestinienne, c'est-à-dire devienne un État reconnu. Déjà, plusieurs pays des Nations Unies ont reconnu la Palestine comme un État, mais ils ont quelle terre? C'est ça le problème maintenant, quelle terre? Et Israël fait tout, en l'occurrence Benjamin Netanyahu, pour que la Palestine n'ait pas une terre reconnue, une terre. Donc ça veut dire que ça sera encore un autre problème qui va se passer en 2026. Nous sommes aujourd'hui en 2025, mais prophétiquement parlant, 2026, ça sera une année très dangereuse. Si tous ces accords que nous venons de dire sont signés, c'est que l'Antichrist peut déjà arriver pour commencer la dernière semaine de Daniel. Voilà, je ne sais pas par rapport à la fin de cette émission, quelle interpellation avez-vous à donner aux chrétiens qui parfois observent ces événements. D'autres sont indifférents, d'autres essaient de chercher d'en trouver quelques significations. Qu'est-ce que nous chrétiens nous pouvons retenir par rapport à cet accord, à ce plan de paix de Donald Trump? Alors, moi, je vais m'adresser à l'Église, corps du Christ. L'Église, réveillez-vous. Ne dormez pas parce que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. L'arrivée de l'Antichrist, ça signifie que l'Église est enlevée. Alors, si tu rates l'enlèvement, l'Antichrist qui viendra, il va dominer le monde pendant une semaine, c'est-à-dire pendant 7 ans. C'est la semaine prophétique. Et vous aurez la marque de la bête. Toute personne qui va refuser la marque de la bête sera décapitée, comme la Bible dit. Alors, ces signes, Dieu est en train de nous montrer, comme c'est écrit dans Matthieu, quand vous verrez ces signes s'accomplir, c'est-à-dire en Israël. Israël est une horloge de Dieu pour nous montrer où va le monde. Dès que vous voyez des signes, ici, Daniel chapitre 9, verset 27, nous devons relever notre tête, être des gens de prière, marcher dans la sanctification. Faites attention à l'apostasie qui est déjà dans l'Église. L'apostasie dans l'Église, beaucoup de chrétiens sont déjà devenus apostates et ne le savent pas. Ils ont déjà abandonné la vraie foi. Au lieu de rester dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine, ils sont maintenant dans la fausse Église, dans la fausse parole de Dieu. Ils sont plus dans le faux évangile, où il y a le matérialisme, l'évangile là de fausse prospérité, l'évangile des mensonges, mais ils sont déjà perdus. Donc il faut revenir à Jésus-Christ pour le salut, pour votre salut. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé du plan de paix de Trump sur Gaza. Évidemment, ce serait la 6e tentative, n'est-ce pas, la 6e tentative des accords de paix, parce que nous avons vu que depuis 78 plutôt, il y a eu plus ou moins 5 accords. Ils ont signé, mais par la suite, il y a eu toujours le retour de la guerre, des escarmouches par-ci par-là. Même en 2023, ici, nous avons assisté encore à cette guerre-là. Donc, espérons que cette fois-ci, Trump, qui s'est mêlé dans cette histoire-là pour représenter la force que représentent les États-Unis, nous constatons que c'est, comme nous venons de le dire, c'est le plan, la main de Dieu, n'est-ce pas, pour essayer, pour
assurer l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi nous devons regarder avec un œil tout à fait prophétique ce qui se passe en Israël, à Proche-Orient. C'est très important parce que nous y voyons la lecture des événements bibliques là-dedans qui augurent en quelque sorte l'avènement de l'Antichrist et aussi la fin du monde, ça veut dire l'enlèvement. Donc c'est notre horloge, ne soyons pas attentifs, ne soyons pas distraits parce que Dieu agit sur le temps des circonstances. C'est que la Bible annonce sur le temps de la fête vont s'accomplir. Donc soyons attentifs, ceux qui nous ont suivis dans cette émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de la paix, du plan de paix de Donald Trump sur le Gaza en 2025. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous écrire et le docteur Jéhu Moleko sera toujours avec nous pour plus de pression parce que je vous rappelle que lui, il a eu à œuvrer dans la bande de Gaza et il avait eu l'occasion de fuir parce qu'il y avait cette guerre. il a fui, il a quitté Gaza en débandant parce qu'il y avait la guerre. Donc il parle des choses qu'il a vécues et des choses qu'il a apprises et que le Saint-Esprit lui révèle par rapport à ce qui va se passer à la fin du monde. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours branchés sur la radio-télévision Sangoma Lam.